Comment ça va les potos? L'arc du train de l'infini est terminé et l'arc du quartier des plaisirs va commencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour le top 6 fait information sur Uzui Tengen. Et ne t'inquiète pas mon poteau, il y aura aucun spoil majeur. Tout ce que tu risques, c'est d'apprendre quelques trucs sur le pilier du son. Mais est-ce que justement tu serais pas là pour ça? En tout cas, continuez à m'envoyer de la force les potos, on est de plus en plus chaque semaine et ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez sur vos réseaux sociaux pour me donner de la visibilité. Parce qu'il y a qu'ensemble qu'on pourra y arriver. Allez, c'est parti.なんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおい。Uzui Tengen est le pilier du son, il a 23 ans lorsqu'on le rencontre pour la première fois, mesure 1m98 et pèse 95 kg. Et ça c'est du gros nounours. Et la première chose que j'ai envie de te dire qui va être une transition parfaite entre les deux arcs, il admire énormément Kyojuro Rengoku, allant même jusqu'à le considérer comme un être supérieur, se sentant tout à fait incapable de l'égaler. Et du coup ils ont des traits de caractère similaires. D'ailleurs Tanjiro lui-même le remarquera. Alors je peux comprendre parce que pour moi Kyojuro c'est le meilleur perso de l'œuvre. Mais en fait le problème d'Uzui Tengen c'est qu'il a un complexe d'infériorité, à l'instar par exemple de Tomioka Giyu, Shinobu Alors oui, et désolé pour ceux qui veulent pas y croire, par rapport à la majorité des autres piliers, il est faible. Mais en vrai, ça reste un pilier, et donc ça reste un personnage très fort dans l'univers de Demon Slayer. Pour la deuxième information, il faut qu'on parle un peu de son passé. Uzui Tengen vient d'un clan de ninja. Il était donc lui-même un shinobi avant d'intégrer le rang des pourfendeurs. Mais pour que tu comprennes le contexte, mon poteau, là on parle de vilains ninja. Ouh, les vilains ninjas. Ça fait bizarre, hein. Parler de ninja dans l'univers de Demon Slayer. Mais mon poteau, on va y revenir. En attendant, juste que tu saches, au départ, Uzui Tengen, il avait 8 frères et sœurs. Ah oui, famille nombreuse. 3 sont morts avant l'âge de 10 ans. Maladie? Non, non, non. Entraînement trop difficile de leur père? Voilà. Ah oui, famille moins nombreuse déjà là. Ensuite, leur cher papounet leur a fait chacun un gros câlin plein de regrets pour s'excuser. Non, non, non. Il les a mis chacun dans une arène avec un casque et ils ont dû s'entretuer. Bonne ambiance. Seul Uzui Tengen et l'un de ses frères ont survécu. Le futur pilier du son ayant tué sans le savoir 2 de ses frères. Voilà pourquoi Tengen a renié son clan et rejoint l'armée des pourfendeurs. Et pour cette troisième information, mon poteau, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Tout du moins pas dans les faits et informations des personnages. Je vais t'expliquer. Là, je vais te présenter une information non officielle. Une information qui dépend uniquement de mon analyse de ce personnage. Mais qui en fait me paraît évidente. Tu vas comprendre. Pour moi, le personnage d'Uzui Tengen est une référence au manga Naruto. Pour commencer, et on l'a vu avant, pour être officiellement un ninja digne de son clan, Uzui Tengen devait en rite final éliminer ses frères et sœurs. Ce qui fait facilement penser aux méthodes utilisées par Lambu dans Naruto. Et notamment au fait que Sai ait dû combattre son frère. À la différence près ici que le futur pilier du son ne savait pas qu'il affrontait sa famille. La deuxième chose, il a renié les convictions de son clan, qui consistait à faire passer la réussite de la mission avant tout le reste. Tengen lui privilégie l'humain par rapport à la mission, et notamment ses femmes Kunoichi à qui il demande de quitter leur mission si leur vie est en danger. Ce qui fait évidemment penser à l'histoire de Sakumo, le père de Kakashi dans Naruto. La troisième concordance selon moi est légèrement plus subtile. À l'école des pourfendeurs, Tengen est le professeur d'art. Et dans cette école, il est réputé pour dire que l'art c'est de la dynamite, en lançant des dynamites. Encore un sacré prof. Pour Deidara dans Naruto, l'art est explosion. Et moi, ça me parle. Pas les explosions, mon poteau, calme-toi. Mais pour moi, cette similitude n'est pas un hasard. Vu qu'on est sur le sujet, pour moi, c'est pas non plus anodin qu'Obanai fasse penser à Orochimaru, ni qu'Oyakata-sama ressemble à un Hyuga. Selon moi, il y a pas mal d'autres références. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tengen le Charo, 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 il a plusieurs femmes. Tengen le Charo, une lui suffit pas. Tengen le Charo, depuis ses 15 ans. Tengen le Charo, le mec en a 3. Est-ce que je serais pas parti un tout petit peu en sucette? C'est possible. Est-ce que t'es pas aussi un peu là pour ça? C'est possible. Est-ce que je commence pas un tout petit peu à le regretter? C'est possible. Mais bref, comme je viens de te le dire, mon poteau, Tengen a ses 3 femmes depuis ses 15 ans. Mais en fait, ce que tu sais peut-être pas, c'est que ces 3 femmes ont été choisies par le chef de son clan. Et en fait, pour tout te dire, c'est même la tradition. Les hommes de sa famille ont peu de considération pour leurs femmes. Elles ne servent selon eux qu'à procréer et avoir des héritiers. Heureusement, le pilier du son n'est pas comme ça. Il aime profondément ses femmes et ne s'en cache absolument pas. 俺も派手に反対する。鬼を連れた鬼殺隊員など認められない。
La cinquième information, c'est quelque chose que je trouvais important de souligner. Parmi les piliers actuels, il est l'un des plus anciens. Il était déjà pilier avant Sanemi, et lorsque Kanae Kosho faisait encore partie de la team. Il a dû intégrer le rang des piliers entre Himejima Gyomei et Tomiyoka Giyu. Un autre fait concernant le pilier du son, et là mon poteau si t'es only anime ça va te spoil, donc ce que je te propose, tu vas couper le son, tu vas lâcher ton meilleur gemme, et quand je te ferai un signe, c'est que ce sera bon. Il meurt. Non, je déconne. Ou pas. Vas-y, coupe le son mon poteau. C'est l'un des seuls piliers connus à avoir pris sa retraite à cause d'une blessure trop grave. L'autre étant Jigoro Kuwajima. On attend les poteaux, et là normalement ça doit être bon. Tengen et Inosuke sont les seuls à utiliser 2 sabres Nishirin. Sable Nishirin étant, je le rappelle, les sabres du soleil. Voilà. 昼間のガキはなかなか使えそうだがな。死なず側に派手な一撃を入れていたし、見込みがある。 La sixième et dernière information concerne son Kara Design. C'est l'un des personnages qui a le plus changé par rapport au premier croquis de la mangaka. Et je trouve encore une fois qu'elle a fait le bon choix. Tout simplement parce que je le préfère largement comme il est que comme il aurait dû être. Déjà, il était censé être beaucoup plus mince. Son visage aurait dû être à moitié recouvert par des bandages, ne laissant finalement apparaître que très peu son visage. Il avait aussi une manchette et même la mangaka en rigole en disant qu'il voulait bronzer que d'un bras. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'au départ, Koyoharu Gotoge l'avait imaginé célibataire. Autant dire vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et allez, une dernière chose avant de finir, on va parler un peu de son corbeau. Parce que mon poteau, tu sais que j'aime bien ça. Le corbeau de Tengen est très stylé et on dit même que c'est le styliste parmi les corbeaux. En gros, il sape les autres corbeaux quoi. Si jamais il y a une soirée entre corbeaux ou un mariage de corbeaux ou tu vois, Karl Bo Lagerfeld quoi. Bon, en vrai, Tengen, il est marrant. Et même si je me moque de lui, c'est un personnage que j'apprécie. Du coup, j'espère sincèrement que l'adaptation animée va être à la hauteur du manga. Mais normalement, et vu ce qu'on a vu jusque-là, ça va le faire. En attendant, cette vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。